Amis téléspectateurs, c'est avec joie que je vous accueille sur ce plateau. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour poursuivre notre analyse et mise en place de ce grand projet « Seigneur, transforme-moi ». Ce projet concerne tant notre vie personnelle que la vie de l'Église. Et nous avons vu comment organiser les départements autour des 5 composantes et comment le comité, en tant qu'entité de gestion de la vie de l'Église, devrait pouvoir établir un plan directeur pour pouvoir mener à bien ce grand projet, pour former les membres, pour impliquer chacun, pour que tous trouvent leur place, parce que Dieu a une place pour chacun ici-bas dans la mission, de même qu'il a une place pour nous dans le ciel. Et pour occuper la place au ciel, il faut déjà être à la place du service ici-bas. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec la formation du caractère, puisque Seigneur, transforme-moi doit être quelque chose de réel dans notre vie. Et avec la grâce de Dieu, nous allons étudier pour voir comment vivre pleinement. Seigneur, transforme-moi. C'est possible, cela doit être réel. Car le caractère, c'est la seule chose que nous emporterons au ciel. Il doit être transformé. Nous l'avons dit, Seigneur, transforme-moi n'est pas un slogan, mais vraiment un mode de vie journalier, permanent, parce que nous sommes en perfectionnement pour atteindre la stature d'homme et de femme en Jésus. Alors, comment se forme le caractère? À la base, qu'est-ce que c'est que le caractère? Le caractère est la manière habituelle de réagir propre à chaque personne. C'est le tempérament formé par la volonté, les événements vécus et les ambiances trouvées. La connaissance de notre caractère nous permet de mieux nous connaître, nos penchants, nos réactions, nos lignes de conduite, les aspects à rectifier ou à améliorer dans notre façon de penser et d'agir. Soulignez bien ces 2 éléments qui constituent les éléments clés pour former le caractère, la pensée et l'action. Deuxièmement, la formation du caractère nous permet aussi de mieux connaître les autres, c'est-à-dire en ayant des repères dans notre rapport avec les autres, afin de mieux participer à la vie sociale et de groupe. Car quand on participe, on propose les idées qui transforment, on travaille, ce qui veut dire on pose les actions en équipe qui permet la transformation du groupe, et ceci en vue d'accomplir un but. Et comme l'Église est un corps constitué, c'est un groupe, on travaille en équipe, on émet des idées. Donc toutes les idées que nous émettons doivent nous éclairer pour établir des plans précis, clairs, efficaces pour la transformation individuelle, la transformation du groupe, et que dans l'Église, le projet divin puisse se réaliser, à savoir nous permettre d'atteindre à la stature parfaite de Jésus. Voilà pourquoi l'Église existe. C'est pour la mission, et la mission, préparer des hommes pour le ciel, préparer des femmes pour l'éternité. Troisièmement, la formation du caractère fait partie de la formation psychologique comme ensemble des manières de penser, de sentir et d'agir qui caractérisent une personne. Là, un 3e élément est ajouté au sentir et à l'agir. Il y a maintenant, on a vu la pensée, mais il y a le sentir, il y a l'agir. Car souvent nous pensons, nous agissons, mais en fonction de notre senti et ressenti. Si je ne me sens pas, je ne fais pas grand-chose. Si je ne te sens pas, je ne vais pas faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est souvent que nos sentiments et émotions entrent en ligne de compte pour la formation de notre caractère. Et c'est pourquoi on trouve des sentimentaux,
On trouve aussi des colériques. Bon, nous aurons analysé ces éléments en profondeur un peu plus tard. Quatrièmement, la formation du caractère a une influence importante dans les autres domaines de la personne, le spirituel et le physique, et constitue un moyen exceptionnel pour la formation d'une personnalité solide et équilibrée. On ne doit pas être qu'un corps, ni qu'une tête, mais on doit être tête pensante, on doit être corps fonctionnel, mais on doit être âme pour pouvoir être une personne équilibrée. Quelqu'un disait, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Effectivement, si l'âme n'est pas prise en compte, on va ruiner cette dimension de la personne. Et dans la formation du caractère, on doit faire attention, puisque notre âme doit être sauvée. Et le caractère est lié à notre âme. Nous aurons à considérer ces éléments en profondeur. Le tempérament d'une personne est l'ensemble de tendances et de qualités que la nature nous donne à notre naissance. On peut dire que c'est une richesse particulière de chaque personne, car Dieu ne nous a pas créés en série. Il n'y a pas deux personnes identiques. Nous avons chacun une individualité. Et nous allons découvrir cette individualité au fur et à mesure que nous grandissons et nous allons l'utiliser. Alors, soulignons une chose, le tempérament étant inné, puisque nous recevons le tempérament à la naissance, c'est par rapport à notre dosage hormonal, c'est pourquoi on dit c'est inné, tandis que le caractère n'est pas le tempérament. Le caractère, comme nous l'avons vu, c'est ce que nous allons former à partir des tempéraments que nous avons, à partir des dosages hormonaux. Nous allons mettre en place une individualité qui va nous permettre de fonctionner. Alors, comment se forme le caractère? Nous avons considéré la partie psychologique. Nous allons considérer maintenant la partie spirituelle. Car si sur le plan psychologique, nous pouvons nous former une personnalité, une certaine individualité, bien sûr, mais s'il n'y a pas la spiritualité qui est prise en compte, nous pouvons être personnes déséquilibrées, personnes impies, personnes injustes et finalement personnes perdues. Voilà pourquoi, dans la formation du caractère, on doit prendre en compte les éléments que Dieu nous donne afin de grandir en Christ, dans la grâce de Christ, vers la ressemblance de Christ. C'est là le vrai objectif de la vie. Et si nous tendons vers cet objectif, nous ne perdrons pas du temps ni notre vie. Alors, le tempérament est un don de Dieu. Il faut le savoir, puisque c'est Dieu qui nous a pétris dans le sein de notre mère, et c'est lui qui a réglé notre dosage hormonal. Donc, c'est pourquoi, au psaume 103, David disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Et c'est vrai. Dieu nous a tissés, il nous a formés. Et il nous donne l'opportunité maintenant de grandir. Et c'est pourquoi le bébé, sur le plan physique, grandit, sur le plan intellectuel, se développe, mais sur le plan psychologique, affectif et spirituel, il doit également se développer. Dieu donne à chacun cette responsabilité de découvrir son tempérament et se donner les moyens de le former, de former son caractère. Alors, le caractère parfait est le modèle qui nous est proposé. C'est celui de Jésus. Et nous pouvons découvrir le portrait de Jésus dans l'Évangile, car l'Évangile nous révèle Jésus. Les vertus sont un moyen pour former notre caractère.
Nous pouvons définir la vertu comme une disposition ferme et stable qui règle nos actes, qui ordonne nos passions et guide notre conduite selon la raison et la foi. Voici des éléments importants. Nous savons que nos hormones sont là. On les appelle forces impersonnelles. Et à partir de ces hormones, nous avons ce que nous appelons pulsion et impulsion. Il y a de ceux qui ont la pulsion de mort comme pulsion de vie. Ceux qui sont impulsés vers la vie comme d'autres qui sont impulsés vers la mort. Mais tout ceci en fonction de la raison et de la foi. Et si quelqu'un n'a pas de bonne raison, la pulsion de mort va l'emporter. Quand quelqu'un a la foi, la pulsion de vie ou l'impulsion vers la vie va prédominer. Donc, les vertus qui sont des dispositions stables vont nous permettre donc, en les appliquant, de grandir. L'homme est perfectible, car Dieu lui a doté de facultés pour grandir. Et nous aurons à analyser ces facultés et à les utiliser. En plus des facultés, Dieu nous donne la grâce. La grâce nous aide dans notre effort pour acquérir les vertus et ainsi forger notre caractère. Donc, on n'est pas sans secours dans l'œuvre de la vie. On peut dire, donc, il y a 8 types de caractères. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir en détail parce qu'il nous faudrait nous découvrir, nous identifier et ensuite maintenant nous rectifier. Le péché nous a empêchés d'être à l'image de Dieu. Nous avons perdu l'image. L'image a été oblitérée. C'est pourquoi à partir du dosage hormonal, à partir de la grâce, à partir de l'évangile, Dieu nous fournit les matériaux pour que nous puissions entrer en construction d'une nouvelle personnalité. Et en Jésus, nous pouvons développer une belle personnalité, car Dieu nous a créés et il nous recrée en Jésus. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul disait, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, Dieu nous met en chantier. Soyons de bons ouvriers, en construction sur le fondement Jésus, pour que nous soyons à l'image de Jésus. Prions pour que le Seigneur nous y aide. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de faire de nous l'artisan de notre vie. Merci pour le privilège que tu nous donnes en toute liberté de construire avec les matériaux venus d'en haut pour que nous vivions une vie nouvelle. Remplis nos cœurs de la motivation que donne l'Esprit Saint afin de dominer toute impulsion et toute pulsion de mort et de destruction. Que nous puissions avec toi construire pour la vie. Bénis chacun. Nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.